Condamné à 3 ans de prison ferme pour offense au président, Mamadou Gassama voyait son avenir derrière les barreaux. Mais coup de théâtre inattendu, celui qui l'avait offensé, le président Alassane Ouattara, lui accorde finalement la grâce présidentielle. Justice, pardon ou stratégie politique? Décryptage d'une décision surprenante. Abonnez-vous, likez et partagez. Alors, Josias Assemon, quels éléments ont pu motiver le président de la République, Alassane Ouattara, à prendre cette mesure de grâce en faveur de ce parlementaire malien? La première des choses, selon moi, c'est l'idéologie même du président Alassane Ouattara. Je l'ai répété ici et je pense que je vais toujours répéter la même chose. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il s'inscrit dans une posture où, pour lui, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ne sont pas réellement des ennemis de la Côte d'Ivoire, encore moins de son programme, de son projet pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Il a dit qu'il est un homme de paix. Et déjà, même lorsqu'on voit, par exemple, M. Gassama venir en Côte d'Ivoire, on peut déjà s'interroger. Parce que la sortie de M. Gassama, qui l'a conduit par la suite, qui a conduit à son arrestation, c'est une sortie qui a eu lieu au Mali. Une sortie qui a eu lieu également pendant une période, on pourrait dire lointaine. C'était en 2022. Parce qu'il a arrêté en 2026 en Côte d'Ivoire. Donc 25. En 2025, pardon. En 2025. En juillet 2025, exactement. En Côte d'Ivoire. Et on se rend compte qu'il y a 3 ans. On pourrait dire, peut-être qu'il a tenu ce discours, il doit avoir peur de venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il va se dire, ah, l'ennemi dont je parle est là-bas. Il va m'arrêter si j'arrive en Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas cette crainte-là. Il n'a pas ce calcul-là. Ce qui fait entendre déjà que peut-être que ce qu'il a dit, ou certainement que ce qu'il a dit, il n'a rien à voir avec ce que lui-même pense foncièrement. Parce que s'il croit que la Côte d'Ivoire... Ou peut-être qu'il a oublié. Parce qu'on était dans une période de tension, il l'aurait dit, peut-être face à un sentiment de nationalisme beaucoup élevé à cette époque-là dans le pays, et il a oublié. Si c'était un citoyen lambda, oui. Mais là, on parle d'un homme politique. Et je pense que les hommes politiques, dans l'expression de leur fonction et certains propos qu'ils tiennent en fonction, ils font vraiment attention à ce qu'ils disent, ils calculent bien ce qu'ils disent. Donc moi, je pense que ce qu'il a dit, il savait et il n'avait pas oublié qu'il l'avait dit. Donc quand il vient en Côte d'Ivoire déjà, ça laisse entendre que la Côte d'Ivoire était ouverte pour le recevoir. Et le recevoir finissant par son arrestation, ça laisse aussi le sentiment selon lequel, parce qu'on le dit, c'est vrai, on peut être frère avec le Mali, le Burkina, mais par moment, il faut sanctionner. Donc si on a eu cette arrestation, ça pourrait également s'inscrire dans cette dynamique-là, de sanctionner par la suite quelque chose qui allait à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on arrive à sa libération, c'est aussi un signal pour dire, c'est pas forcément ce que vous avez dit qui va nous empêcher d'être avec vous en tant que frères, etc. Mais il fallait aussi envoyer un signal pour faire entendre qu'on n'est pas du tout d'accord avec cette manière de se comporter-là. Docteur Kamenan. Oui, dans les conditions de son arrestation, si je me rappelle très bien, il était venu pour des raisons familiales. Des raisons familiales, il y avait des funérailles au nord. Et lorsqu'il devait repartir, c'est à l'aéroport, il a fait un scandale. Et c'est à partir de là, comme il faisait du bruit, que les policiers l'ont interpellé pour juste comprendre un peu ce qui se passait. Et c'est dans la révision des vidéos qu'ils se sont rendus compte que c'était quelqu'un qui avait proféré des menaces. C'est à partir de cela qu'il a été arrêté. Ce qui signifie même qu'il n'avait même pas été calculé, on pourrait le dire ici. Bien sûr, voilà. Il a dit que dans la... Sans le tapage à l'aéroport, voilà, il serait retourné tranquillement. Voilà, donc il n'était pas d'abord dans la vision d'être arrêté par les autorités. D'autant plus qu'il avait produit des vidéos vraiment à caractère outrageux. Donc ça, c'est l'un des aspects que je voulais souligner. Et c'est dans le même sens ce que je qualifie de la grandeur du président. C'est-à-dire que quand vous écoutez les propos qui ont été donnés dans l'espace AES, surtout par un élu, c'était des propos appelant à l'assassinat même du président. Ce sont les thèmes qui étaient envoyés. Mais à partir de ce moment-là, celui que vous demandez à ce qu'il soit désactivé physiquement, et c'est lui qui vous donne l'opportunité de vie, je pense que le message est clair. C'est de désactiver toutes les représentations liées même au président et à l'État qu'il conduit. Ça, c'est un. Et ça pourrait désactiver toutes les ressources qui sont activées même en faveur de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Puisque nous entendons par des informations non regroupées, des attaques terroristes qui se profileraient. Mais je me dis qu'au regard de cette action-là, les gens peuvent se poser la question si ce qui est annoncé concernant les intentions de la Côte d'Ivoire en faveur de l'AES, est-ce que c'est vrai? Donc, pour moi, c'est un acte à saluer. Et j'ai constaté dans la vidéo qu'il était en bonne santé. Comme il était en bonne santé. D'ailleurs, il l'a dit, hein, il a dit que tous les petits bobos qu'il avait ont disparu. Voilà, il était en bonne santé quand on l'a arrêté. Il a été en bonne santé quand il a été remis. Ça, c'est l'esprit de la Côte d'Ivoire. Alamine Fofana. Le président Alassane Ouattara est constant dans sa démarche, hein, pour moi. En politique, il est important aussi de mesurer ses cartes par rapport à la menace. Voilà. Il y a beaucoup de larmes, mais on n'a pas besoin forcément d'une hache pour couper un fil. Donc on peut utiliser simplement une larme. Si vous cherchez aujourd'hui une preuve vidéo du président Alassane Ouattara qui répond à M. Gassama, il n'en existe pas. Mais on a un discours de contradiction d'un individu par rapport à lui-même. Le président Alassane Ouattara est l'ennemi du Mali. J'ai des preuves qu'il manigance pour déstabiliser le Mali. D'ici, Mamadou Gassama. Et quelques mois après, il dit le président Alassane Ouattara est une personnalité que j'apprécie.
Donc il est d'abord livré à une dichotomie du discours par rapport à lui-même, qui est contraint aussi par l'ignorance du président de la République. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que le président de la République, pour moi, il a 84 ans aujourd'hui, il a quand même réussi la majorité de ses challenges. Donc cette situation-là n'est pas une situation sur laquelle il faut s'affoler. Donc il se met toujours dans cette posture paternelle par rapport à certains pays de l'AES qui peuvent critiquer à longueur de journée. Mais si le président Alassane Ouattara est parti jusqu'à contribuer financièrement au Burkina Faso à hauteur de milliards pour avoir des armes, ce n'est pas une grâce présidentielle par rapport à un individu qu'il ne peut pas le faire. Le piège aussi, c'est de ne pas prendre le contenant pour le contenu. Mamadou Gassama n'est pas le prophète du Mali, donc il ne parle pas au nom du Mali. Donc il ne faut pas aussi étendre sa personne à l'ensemble des Maliens ou bien à l'ensemble des initiatives du gouvernement malien. Bien vrai qu'il est du Conseil national de transition, c'est un individu aussi qui a sa compréhension de la géopolitique sous-régionale, qui a ses défauts, qui a ses qualités. Donc d'abord, c'est prendre la personnalité en elle-même. Donc pour moi, par rapport à cette situation-là, c'est clair. Le président Alassane Ouattara, l'une de ses qualités ou bien défauts, ça dépend de qui il regarde, c'est qu'il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Donc on peut perpétrer des choses contre lui, mais ça reste là. Et les services de renseignement sont là. Il y aura une réaction par rapport à ça. Donc cette réaction de philanthrope, pour moi, ça permet de désamorcer beaucoup de choses. Il prend de la hauteur par rapport à la question qui, pour moi, est très insignifiante par rapport à sa mission que la population de Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire a des attentes vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Cette situation-là est comme un atome dans la balance. Donc, il n'accorde pas tellement d'énergie, mais il pose une action salutaire qui, pour moi, va permettre un peu de désamorcer certains extrémistes de part et d'autre de la frontière, parce que la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux peuples frères. Par rapport à certaines divergences stratégiques, il n'est pas nécessaire pour moi de pouvoir mettre assez d'émotions. Laissons les affaires de l'État à l'État. Et pour moi, cette situation-là relève encore d'une leçon de leadership dans la sous-région qui montre qu'on n'a pas besoin forcément d'insulter, de critiquer, de violenter pour pouvoir avoir gain de cause. Qu'est-ce qui aurait pu justifier cette mesure de grâce présidentielle, selon vous, Mohamed Nour Assouba? Écoutez, Alassane, je pense que ce geste bilatéral n'est pas, à mon sens, anodin. Vous savez, quand un chef d'État accorde une grâce présidentielle à un étranger, pour moi, quelque part derrière, c'est une sorte d'ouverture diplomatique, un outil diplomatique. Pour l'expliquer, derrière cela, il y a aussi un message, c'est celui de l'apaisement et c'est celui aussi de l'ouverture régionale. Quand on connaît la situation assez glaciale, assez froide qu'on a entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES, des relations politiques et diplomatiques qui sont tendues d'ailleurs depuis quelques années. Après, la lecture politique qu'on peut faire depuis la Côte d'Ivoire, il faut rappeler quelque chose, c'est que le Mali est un pays voisin stratégique. Stratégique en termes de sécurité et en termes d'économie. En termes d'économie, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est que le port d'Abidjan et le port de San Pedro constituent les passages essentiels pour le commerce malien. 70% du commerce malien passe par les ports ivoiriens. Donc il y a cette relation économique entre les deux pays, sachant que ce pays est enclavé. Au-delà de cela aussi, le volet sécurité est important parce que le Mali étant confronté aux questions terroristes, cela impacte notre sécurité. Donc réchauffer les liens entre la Côte d'Ivoire et le Mali à travers ce genre de gestes diplomatiques, ce genre de gestes d'apaisement, peut plus ou moins apaiser les tensions qu'il y avait quand on sait qu'il y a quelques semaines, au Burkina Faso, le président de la République a envoyé donc le ministre délégué aux Affaires étrangères, qui avait été reçu par son homologue burkinabé. On est depuis quelques semaines dans cette logique-là de tentative d'apaisement, de faire en sorte que justement la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES puissent se retrouver les relations d'entre-temps. Ça me fait sourire un peu parce que la semaine d'après, la Côte d'Ivoire a encore été accusée de tentative de déstabilisation. Oui, mais je l'avais même dit, j'ai dit que pour le président Ouattara, la diplomatie, ce n'est pas le clash entre les influenceurs. Hein. La diplomatie, c'est vraiment ce que j'appelle la diplomatie civilisée, c'est d'utiliser les bons moyens de réponse, de ne pas s'invectiver. Alamine l'a si bien rappelé. Vous ne trouverez pas une vidéo du président Ouattara en train d'invectiver directement quelqu'un. Ce n'est pas son style en tout cas. Absolument. Très bien. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est la diplomatie régionale, sous-régionale. Comme je l'ai dit, on a une sécurité commune à défendre. Ce qui se passera au Mali peut impacter la Côte d'Ivoire. Ce qui se passera dans les autres pays de l'AES peut impacter la Côte d'Ivoire. Très bien. Cheikh Oumar Doumbia, c'est un compatriote, Mamadou Awa Gassama, il recouvre aujourd'hui la liberté. Qu'est-ce qui, selon vous, a justifié déjà cette mesure de grâce présidentielle du président ivoirien Alassane Ouattara? Et puis, pour vous qui êtes malien, est-ce que vous pensez que ça pourrait changer les choses dans la situation actuelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Moi, je pense déjà qu'il y a un message. Hein. Moi, j'ai réfléchi à ça sous beaucoup d'angles. Et c'est un message que ça envoie et dont il faut tenir peut-être toute la plénitude, surtout aux jeunes. On a là deux hommes politiques, un qui a été député pendant plus de 20 ans, qui est aujourd'hui conseiller à la transition, un qui est chef de l'État, à peu près la même tranche d'âge, mais différentes façons de procéder. Un qui se permet
de s'asseoir à la télé, d'aller à la télé et de dire des choses qui ne lui font pas honneur à lui-même. Parce que bon, et quand je dis ça, c'est pas simplement s'en prendre au président Ouattara. Gassama, c'est une longue histoire de ce type de sortie médiatique. Et un autre qui, ils l'ont tous témoigné, qui a un style tout à fait différent, qui reste concentré sur les enjeux, qui évite la petitesse, qui évite les échanges verbaux non cordiaux. Moi, je pense qu'il y a une leçon pour nous qui sommes jeunes, se dire, ben, on a le choix. On peut soit choisir d'être de ceux qui transgressent par la portée de notre voix, ou plutôt de ceux qui, quand même, construisent ou protègent par la nature de leur action. Si j'étais le président Ouattara, en toute sincérité, je n'aurais pas fait ça. Pourquoi? C'est quand même fort. On parle d'un acte d'humanisme pour certains. C'est ce que je dis si j'étais. Ouais. Et heureusement que je ne le suis pas. Et peut-être que j'aurai l'opportunité un jour d'avoir son âge, son expérience et sa compréhension du monde. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est que il s'est retrouvé en face d'un homme qui a du vécu, qui, au cours de sa vie, a dû entendre beaucoup de choses sur lui, sa personne, sa famille, qui a subi énormément de choses et qui, malgré ça, trouve en lui les forces nécessaires pour pardonner, discuter, résoudre. Moi, j'ai écouté la sortie de Gassama aujourd'hui. Il dit que non, il a été très bien traité, que sa sécurité a été très bien assurée. Des gens ont été mis à sa disposition pour non seulement le conduire, mais aussi le nourrir, que les gens étaient prenaient tellement cela au sérieux qu'on ne laissait personne lui apporter quoi que ce soit par peur que quelque chose puisse lui arriver. Et qu'en fin de compte, celui qui l'a traité d'ennemi l'a non seulement gracié, mais lui a offert son billet d'avion. Pour moi, ça va bien au-delà de la politique, parce que c'est deux caractères, c'est deux hommes, c'est deux types d'hommes, et c'est une leçon de morale pour nous tous. Est-ce que ça va changer la nature des relations Mali-Côte d'Ivoire? C'est de cela qu'on va parler après cette courte page de pause que nous allons marquer maintenant. À tout de suite. Sol retrouve son premier amour au moment où sa vie bascule entre passion et devoir. Si tu veux que je continue de travailler avec toi, arrête de m'envoyer des fleurs, des compliments, des sous-entendus, des invitations, des insinuations, stop. Entre musique, sentiments et trahison, leur amour défiera tout ce qu'on leur avait interdit. Carlos m'a soutenu quand tout le monde m'a tourné le dos. Car Carlos est un homme bon. Mais prends garde aux tentations du diable. Une note d'espoir quand la mélodie de l'amour devient un signe de la liberté. J'ai aussi entendu... Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.